Waouh, Yengekino, restez puissamment bénis. Restez puissamment bénis. Force à chacun particulier d'entre nous. Je sais qu'il fait tard. Il fait vraiment tard. Il doit être 3 heures du mat, 4 heures du mat. Bien, mais après avoir été longtemps chauffé sur une longue route, voilà qu'on retient son souffle quand on est un peu au repos. Force à chacun particulier. Je fais juste un petit direct. Je sais que vous allez suivre au temps opportun. Parce qu'à cette heure-ci, vous êtes pratiquement tous en train de dormir. Mais force à chacun particulier. À nous, chacun particulier. Que vraiment la main de notre Père continue de nous protéger. Nous avions parlé de ce grand désordre d'avant la destruction. Et le grand désordre est en train d'être vu. Il est manifeste. Pardon, il est manifeste le désordre. La destruction est bien là. Elle approche. Cependant, il y a une chose qui est bien, c'est que le peuple noir est en train de se lever. Ça, c'est bien. Il y a un bourdonnement. J'ai suivi la vidéo de sensibilisation qu'a fait notre frère Mohamed Konaré. C'est ça le nom. J'ai aimé. J'ai aimé. Et cela, nous, enfants d'un Mfumu Congo, nous l'avions dit. Nous l'avions toujours dit. Et longtemps, nous l'avions dit. Nous avions dit, si les Africains comprenaient, si les Noirs comprenaient ce que nous disons, s'ils savaient qui sommes-nous, et s'ils suivaient en réalité les ordonnances que nous donnons, ce peuple-là allait être affranchi. Nous avions parlé de ce que les Noirs choisissent ne fût-ce qu'un jour sur terre, ne fût-ce qu'un jour, au lieu de célébrer des journées comme la journée de Black Friday, ou je ne sais quoi, Black Story, des journées un peu primaires là, juste pour plaire au système. Mais, au contraire, qu'ils choisissent un jour d'éveil, un jour qui pourra faire que ce peuple-là se lève comme étant un seul homme, une seule personne, que ce peuple-là choisisse ne fût-ce qu'un jour. En ce jour-là, aucun noir n'ira dans sa moule à fondre ou, je ne sais comment le dire, servir l'homme occidental ou je ne sais quel opérateur économique ou quel oligarque ou je ne sais quelle multinationale. Que ce noir-là reste à la maison, ne se mette pas à travailler pour ce système-là. Même la voiture qui ne soit pas utilisée. Que personne n'achète rien en ce jour-là, qu'on reste chez soi. Mais au contraire, que l'on glorifie le Créateur vivant. Même si on ne le glorifie pas, mais au moins qu'on reste chez soi, qu'on ne touche rien de ce système de choses-là. Ce système-là va subir un coup, rien que pour un jour. Parce que ce système n'est maintenu que par l'argent.
L'argent est la source de tous les maux. Mais quand ils vont se rendre compte que partout, aucun noir n'a fait quelque chose. Nous savons qu'il y a toujours des traîtres. Il y a toujours ceux qui sont assidus ou qui sont vraiment loyaux aux hommes des nations ou à ce système de choses, qui sont vraiment pour la quatrième bête. Mais par après, ils seront forcés à comprendre l'utilité, l'importance de cette journée-là. Ça va changer des choses, sans pour autant que même le Créateur vivant n'intervienne. Là, on est seulement dans le repère de la quatrième bête. Maintenant, combien de fois si on associait le Créateur vivant avec cette action-là, on serait totalement indépendant. Nous allions toujours parler de ça. Waouh, c'est intéressant. Et aujourd'hui, quand je suivis cette vidéo-là, je dis, pour la première fois, j'ai acclamé les panafricains. Mais je comprends qu'ils doivent être ceux qui, assurément, restent longtemps concentrés sur ce que nous disons. Ou contrairement, après qu'ils aient touché toute forme d'action, se sont rendus compte que la solution, c'est de protester. Mais de la sorte. En fait, dans la vidéo, notre frère Mohamed Konaré a bien dit, faudrait qu'il y ait un soulèvement populaire en Afrique. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en un jour. Ah, ça c'est intéressant. C'est ce que j'ai aimé en fait. En un jour, qui se lève, qu'ils choisissent un jour, partout en Afrique, ce jour-là, il y aura des manifestations pacifiques pour sonner dans les oreilles de ces hommes-là que nous ne voulons pas de ce système-là, nous ne voulons pas de la main langue de l'Occident, nous ne voulons pas de la main langue de la France, nous ne voulons pas de tout ce qu'ils font, qu'ils nous laissent tranquilles. C'est déjà un début, c'est déjà une prise de conscience, c'est une joie. Nous l'avions dit longtemps. Si, bon, anyway, mieux vaut tard que jamais. C'est le début. Et j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé, j'ai acclamé. Je dis, félicitations. C'est ça, être dans le combat. C'est ça l'éveil. C'est ça le réveil. C'est ça le sursaut. C'est vraiment encourageant. Le combat, c'est pas de dénoncer oh, tel dictateur a tant de maisons, a tant de châteaux, a tant de terrains de football, a tant d'actions dans telle ou telle autre compagnie, a tant d'enfants, a tant de femmes. C'est pas ça le combat. Ça, c'est le spectacle, c'est divertir. Mais le combat, c'est d'entraîner ce peuple-là à s'éveiller et à reprendre ses droits, à reprendre sa place, notamment la tête, et également à retrouver la dignité, parce que ce peuple n'a plus de dignité. C'est ça le combat. Donc, j'ai été vraiment content de l'entendre. J'étais content de l'entendre. J'ai même partagé sa vidéo sur notre page. Et la dimension spirituelle, bien que ça leur... ils n'en ont pas, mais ils vont comprendre.
Ils vont comprendre parce que il y a un début à tout. Maintenant, il faut regarder l'heure. Est-ce que dans l'horloge de l'existence, cette action-là est arrivée au bon moment? Point d'interrogation. Parce que nous insistons, nous sommes la dernière génération. Est-ce que ce peuple-là a saisi la repentance ou ce peuple a seulement saisi la révolte par rapport au système de la quatrième bête? Ça, également, il faut se poser ces questions-là. L'horloge est là, nous signale vraiment que les temps sont caduques. Regardons comment l'Europe est en train de devenir un champ de bataille. Bientôt. Par manque de sagesse, d'intelligence. Également, en fait, en vérité, par malédiction, le peuple occidental se radicalise. Parce que l'Occident doit être détruit, parce que l'Occident doit perdre ses dents. C'est normal. Ça, c'est le cours de la récolte, ce qu'ils ont sémé. Cependant, il y a eu également un problème sur le continent dont les gens sont en train de beaucoup parler, mais qui ne semble pas être important parce que c'est négligeable. Soit disant qu'il y a le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, l'équipe de football algérien, qui a dit, soi-disant, je ne connais pas tellement, qui a dit ne pas être africain. Donc, quand les Algériens vont en Afrique, waouh! Donc, comme s'ils voulaient dire quand ils vont chez les Noirs, parce que ils ne sont pas africains. En fait, il n'a rien dit de mal. Moi, je ne sais pas pourquoi les Noirs sont en train de s'enflammer, ça et là. Ils en font un problème. Il a dit la vérité. Il a justement dit, nous vous avions ravi les terres. Il a juste confirmé. Nous ne sommes pas chez nous. La terre sur laquelle nous sommes appartient à d'autres personnes, appartient aux Noirs. Il nous a seulement rappelé que ils sont venus sur cette terre-là au 7e siècle après le Messie. Ils sont venus, ils ont conquis la terre, ils ont esclavagisé nos ancêtres pendant 1800 ans, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'il a rappelé. Ça, c'est rien du tout. Pourquoi s'enflammer? Au contraire, c'est l'occasion de saisir cette occasion, c'est l'occasion de saisir cette opportunité pour dire à nos frères et sœurs qui sont dans les religions, honte à vous. Alors, regardez, il y a tout un parallélisme qui doit vous faire comprendre que vous êtes exploités. Nous sommes exploités, nous sommes divisés. Nous ne sommes pas nous-mêmes. C'est tout. Il n'a dit que la vérité. Et moi, ça ne me fait absolument rien, au contraire. Bien, donc revenons sur ce que ce peuple a commencé à comprendre. Qui est son ennemi? Parce que le mal est tenu à nu. C'est bien. C'est déjà bien. Laissons que la volonté de Mfumu Kongo se fasse en tout et pour tout. Tout en notant que chacun a son livre de vie. Parce que le salut est individuel. On ne dira pas qu'est-ce que vous avez fait sur terre. Mais on dira qu'est-ce que tu as fait sur terre. Et oui.
Oh non, nous on avait agi. Non, 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 c'est pas nous. Toi, dis je. Silence. Force à chacun en particulier. Yenge Kiaku. Ma sœur Olivia Lotine. Waouh, tu dors pas? Tu t'es déjà réveillé? Tu devrais dormir. Moi, je suis en train de juste faire la route, une longue route, fatigué. Et je reprends. Je vais reprendre le chemin pour arriver dans le lit qui m'attend bientôt. Allez, Yenge Kiako, reste puissamment béni et nous sommes ensemble. Force à toi et force à chacun en particulier aux enfants de Mfumu Congo. Les vrais enfants de Mfumu Congo. Ngeta. Courage aux Noirs et courage à nos frères, ces panafricains, ces combattants dignes qui ont compris et qui commencent à mettre ces initiatives sur, en fait, sur la face de cette population ignorante, pardon, et qui semble s'endormir jusqu'alors. Vraiment bravo à eux. Et non, je suis content. Je suis content. Ngeta, reste puissamment béni, ma soeur. Allez, bientôt. Ngeta.